Bonjour et bienvenue sur Osake TV. Aujourd'hui, on est à la Japan Touch Lyon. Irashaima! Bonjour à tous, cette année pour le Japan Touch Lyon, Osake a sorti les grands moyens. On a un énorme espace saké, franchement même nous on est impressionnés. Bonjour. Konnichiwa. Donc là on est dans la boutique, vous avez plus de 13 sakés, des spiritueux, du shochu, vous avez de la bière et des whiskies japonais, ce qui est nouveau pour nous. Après vous avez ici le bar à saké, qui propose des sakés chauds et froids. Je viens de déguster un ume sake Nokyo au pruneau abricot et c'est pas très fort, c'est très parfumé et j'ai bien aimé et je découvre en fait le saké. Que je te disais, ça ressemble à un vin mais qu'on n'aurait jamais goûté là chez tu nous. la sens la différence parce que nous on retrouve dans notre vin toujours l'arrière petit goût de raisin et là c'est entre guillemets presque perturbant de ne pas l'avoir le petit Oui. goût. On avait voulu l'année dernière goûter pour la première fois le saké mais on était arrivé trop tard donc on n'avait pas pu. Donc cette année on s'est dit on le fait tout de suite. Bah moi j'avais déjà bu du saké chinois donc ça n'a rien à voir. Mais, on n'apprécie pas forcément autant parce qu'on avait ça comme une grosse gorgée de vodka ou autre alors que là c'est vraiment à déguster comme un vin et... Non, par contre, je pense que ça peut être une idée de cadeau sympa pour des amateurs de vin pour faire découvrir un autre univers en fait. Et puis après on va pénétrer dans le musée du saké, ce qui est une première en France. Ça n'a jamais été fait sur un événement. C'est d'essayer de reconstituer une brasserie à l'intérieur d'un espace événementiel tel que le Japan Touch. Dans cette salle, c'est le koshiki. Donc là, c'est ici où on cuit le riz en fait pour faire du saké. La cuisson du riz, c'est quelque chose de très important dans le processus. Dans la seconde salle, vous avez une kojimuro. La kojimuro, c'est l'endroit où on va transformer l'amidon du riz en sucre. Donc vous avez là un brasseur japonais qui est en train de faire les gestes ancestraux transmis de génération en génération par les différentes brasseries. Donc là on pénètre dans la salle du shubo. Le shubo, c'est la mère des levures. En fait, c'est dans cette salle que l'on va préparer les cuves pour accueillir les levures qui permettront les fermentations alcooliques. Alors là, c'est une étape très traditionnelle. C'est pas toutes les brasseries qui font comme ça, mais dans beaucoup de brasseries que nous on propose, en fait, les brasseurs respectent cette tradition. La quatrième et dernière salle du musée, c'est l'étape du moromi. C'est dans cette étape qu'il y a les cuves en fait, où on va mélanger le résultat du kojimuro et le résultat du shubo. On va le mélanger avec du riz, avec de l'eau. Et grâce à ça, on va obtenir le véritable saké.
vous avez ici le clou du spectacle, le village à saké. Alors c'est fantastique pour nous, en fait c'est 4 de nos brasseurs qui sont venus spécialement pour l'événement pour présenter leurs produits. Vous rentrez dans le village et puis vous avez les 4 brasseurs. Vous pouvez déguster 2 de leurs sakés, vous pouvez parler avec eux, on a des interprètes. On est super content de les accueillir parce que c'est vraiment un acte très fort de leur part et c'est très sympathique. J'ai pas fait les 8 parce que je pense que je serais pas arrivé à rentrer chez moi en véhicule, mais les 6 premiers étaient très bons, chaud comme froid, ils étaient tous très bons. Il y a de bonnes choses qui est différent. Et ben alors il y avait du... c'est difficile à décrire parce que c'est pas comme ce qu'on connaît nous comme le vin, mais il y a des choses qui sont très fruitées, vraiment très fruitées. Il y en avait un qui avait un goût de pruneau très prononcé par exemple, qui était très bon. Sinon il y en a qui sont, alors pas tout à fait comme du whisky, mais il y en a qui sont boisés, il y en a qui sont plutôt avec des... Il y en a un qui a un goût de champignon, donc c'est vraiment c'est étonnant, c'est surprenant en fait comme boisson. Et c'est très bon, c'est très fin, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement, donc à inclure un peu plus dans nos repas de fin d'année par exemple. Osake TV! Sayonara! Richard! Excusez-moi, vous avez pas vu Richard? Non, j'ai pas vu Richard, je suis désolé. Merci, ouais, je nous appelle. Richard!